Soyez tous bénis, frères et sœurs, créatures du Dieu vivant, peuple de la terre, Afrique, mon Afrique, mes frères et sœurs, veuillez vous asseoir pour que nous puissions parler un peu ensemble, afin que vous compreniez un peu beaucoup de choses importantes que vous devez réellement savoir, afin que vos cœurs soient tranquilles et apaisés en face de ce que nous vivons dans ce monde. Amen. Afin que vos cœurs sachent pourquoi nous souffrons réellement dans ce monde. Je m'adresse ici à tous mes frères africains et africaines. Il est important, je suis votre conseiller spirituel, désormais la voix de la sagesse spirituelle, qui vient vers vous pour vous apporter des éclaircissements, faire des analyses spirituelles, afin de décortiquer tout ce qui se passe dans ce monde et d'en sortir quelque chose de potentiel qui soit utile pour nous, pour notre enseignement et notre information au niveau spirituel, aussi important qu'un être humain doit savoir, étant ici-bas cité sous le ciel des humains. J'ai beaucoup médité et je me suis posé des vraies questions. Je pense que parmi vous qui me regardez, qui m'écoutez, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont posées des questions dont je me suis posé, auxquelles ils n'ont encore pas trouvé de solutions et de réponses. Mais c'est parce que ils n'ont pas ce logiciel spirituel interplanétaire appelé le Saint-Esprit en eux, qu'ils ne puissent pas comprendre, qu'ils ne peuvent pas comprendre du moins des choses qui dépassent leur entendement, qui sont un peu surnaturelles. Ce qui est surnaturel est au-dessus du naturel. Alors pour comprendre les choses surnaturelles, il faut être aussi recouvert de l'esprit d'en haut, afin que tu puisses monter d'un cran et de capter ce qui est au-dessus, par l'esprit qui vient du dessus. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous couvre. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi que nous sommes, nous les Africains, nous sommes le peuple qui vive dans un continent le plus riche au monde, par son sous-sol. Mais pourtant, sur papier, nous sommes les plus pauvres. Et en réalité, nous souffrons et nous vivons réellement la pauvreté, la précarité et la souffrance dans notre chair. Parce que nous n'arrivons pas à manger correctement alors que nous avons le sol qui égorge pas mal de richesses. Beaucoup de personnes se sont posées cette question. Comment se fait que l'Africain, qui est issu d'un continent le plus riche, est un mendiant? C'est curieux ça. Oui, c'est curieux. Comment nous sommes arrivés là? Pourquoi ce sont ceux qui sont toujours, d'ailleurs, qui n'ont pas le continent riche, les sous-sols riches, qui nous dominent, qui nous piétinent? C'est simple. C'est parce qu'ils ont compris ce que nous n'avons pas compris, nous Africains. Ils ont bien compris. Et je profite de cette occasion pour vous dire une chose qui me fait mal. Je ne suis pas là pour critiquer quiconque. Je n'ai rien contre personne. Mais je suis contre les esprits maléfiques qui manipulent l'instinct de l'être humain, l'esprit, de manière à vivre clopin et à dévier la voie de Dieu. Nos hommes de Dieu, qui se nomment pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs de la loi, d'autres même se nomment bishops, et c'était des révérends, qui n'existent nulle part bishop dans la Bible, mais ce n'est pas bien grave, ce sont des titres, entre guillemets, pour se valoriser. Ce sont des choses néfastes, inutiles, vanité de vanité. Prêt, juste pour se faire valoir. Mais l'essentiel n'est pas diffugué par ces personnes-là. Et
Je crois que toutes ces personnes-là ne sont pas des croyants. Ça va vous choquer, hein? Ceux qui dirigent ce monde, les païens, les rois, les chefs qui dirigent ce monde, sont plus croyants que ceux qui se disent hommes de Dieu et croyants en Dieu. Je reprends. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien compris ce que je dis là. Pardon. J'ai du mal à me faire comprendre. Parce que je parle trop haut. C'est pas de ma faute. Celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu comprend déjà de quoi je parle. Depuis le début. Hein. C'est très cohérent avec ce que je dis. Donc je dis et je poursuis que les hommes de Dieu, ceux qui se nomment apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs de la loi, qui sont des chefs religieux de l'Afrique entière. Je parle de mon continent. Parce que c'est le continent qui souffre le plus, mais pourtant le plus riche. C'est bizarre. Parce que nos chefs religieux n'ont rien compris. Ne sont pas réellement de vrais croyants en Dieu. Ils n'ont aucun respect de la parole de Dieu. Ils n'ont même pas l'amour de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas à la parole. Mais ceux qui nous dirigent, les rois, les chefs d'État, les gouvernants, eux tous, qui gèrent ce monde, des pays qui nous régissent et qui nous réunissent ensemble pour former un pays, ces chefs d'État, le plus souvent, qui sont occidentaux, l'Occident, mais qui ont été rejoints aussi par nos frères africains pour être dans le même clan, le même enclos et le même, je dirais, loge. Ils ont compris et ils sont plus croyants, ceux-là, que ceux qui disent qu'ils sont des croyants en Dieu, des chefs religieux, donc des chrétiens, des croyants en Dieu. Je m'explique. Vous allez mieux comprendre. Ceux qui gèrent ce monde, qui ont toujours le dessus et qui piétinent toujours les mêmes personnes qui sont d'Afrique, ont compris une chose. Parce que parmi eux, il y a des chercheurs. Parmi eux, il y a des philosophes. Parmi eux, il y a, je dirais même, des savants. Des savants sur le plan charnel. Hein, et qui ont cherché, qui ont fouillé, qui ont comparé. Quel est entre le spirituel et le charnel, c'est-à-dire tout ce qui est invisible qui est spirituel, c'est-à-dire prière, sacrifice, penser, faire des choses qu'on ne peut pas toucher, palper, ni voir, et des choses que nous pouvons toucher et voir, c'est-à-dire les choses charnelles. Entre les deux, entre le spirituel et le charnel, ils ont étudié, les chercheurs ont cherché pour comparer tout ça, d'où vient et où, du moins, où il y a réellement un pouvoir, une puissance qui puisse cerner et apporter quelque chose de réel. Et ils ont trouvé que c'est dans la spiritualité. Dans les Écritures, que tout ce qui est écrit dans la Bible est bel et bien la parole de Dieu. Et elle contient un pouvoir, une puissance. Car l'évangile est une puissance. Est une puissance. Est une puissance. Est une puissance. Pour la vie éternelle de celui qui croit. Alléluia. En un mot. Alors ils ont mieux compris que tous nos pasteurs, nos dévanciers spirituels, chefs religieux et tout machin, prophètes, bishops, tout ça, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi ceux qui gèrent le monde depuis des décennies et qui piétinent l'Afrique continuent toujours de dominer parce qu'ils ont compris et ils ont trouvé l'astuce. Je reprends. Ils ont trouvé l'astuce, le secret de la vie pour gouverner, pour gérer
et pour avoir tous les royaumes et aussi les gloires. Où ils ont pigé cela? Cet astuce-là, ce secret-là, où l'ont-ils pigé? Où l'ont-ils trouvé? Rassurez-vous, ils l'ont trouvé bel et bien dans la Bible. Alors que nos pasteurs, nos prophètes et nos dévanciers spirituels là ont toujours la Bible dans les aisselles et devant eux tous les jours, mais ils ne respectent pas ce qui est écrit dedans. Ils nous parlent d'autre chose. Alors, pour le droit au but, je vais vous dire tout simplement comment ceux qui gèrent le monde ont pu avoir l'astuce et où l'ont-ils trouvé dans la Bible. Alors nous allons prendre le livre qui est la loi de la liberté. Le testament le mieux conçu au monde pour les humains, qui contient ton héritage, qui contient ta guérison, qui contient ton salut, qui contient aussi ta promotion, qui contient ton travail, qui contient tout à l'intérieur. C'est la Bible. C'est dans la Bible qu'ils ont regardé, n'est-ce pas, pour dominer, avoir tous les royaumes du monde et toutes les gloires, afin de nous assujettir, de peur que nous ne puissions prendre le dessus. Et nos hommes de Dieu, eux, ils ont peut-être transformé les Écritures pour remplir plutôt les poches que de chercher à vivre selon les Écritures comme l'ont fait ceux qui nous gèrent depuis des décennies, qui sont les Occidentaux, qui ont compris une chose et sont cohérents en respectant les Écritures et en croyant fermement aux Écritures. Car c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ah, eux, ils croient. Même s'ils perdent leur âme, c'est pas grave. Mais pourtant, ce qui est écrit, ils y croient fermement. Or, nos hommes de Dieu transforment les Écritures et ils viennent nous parler des choses pour nous distraire, pour nous envoyer balader ailleurs, en parlant de style, par exemple, comment se marier, par exemple, comment voyager, comment s'enrichir, comment, des trucs inutiles. Voilà. Donc nous allons prendre le livre de Matthieu, l'évangéliste Matthieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Matthieu 4, 1 jusqu'à 9. Vous allez comprendre où ont pigé ces personnes qui nous gèrent jour et nuit. Ils ont écouté la conversation de Jésus-Christ de Nazareth et le diable Lucifer dans le désert. Il y a eu 3 tentations. J'ai dit attention au chiffre 3. Il y a eu 3 tentations. La première, la deuxième et la troisième. Mais il y a une des tentations que ceux qui gèrent ce monde et qui sont dans le loge ont capté, se sont agrippés dessus. Et ils se sont posés une mille questions et ils ont trouvé réellement la solution qu'il faut s'accrocher à cela pour qu'ils puissent dominer et avoir toutes les gloires et le royaume de ce monde. Sans plus tarder, suivez mon regard. Merde à la fin. Ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Des hommes de Dieu qui nous font rêver, qui dorment, qui nous racontent des conneries. Prêt. Alors, nous allons regarder dans le livre de Matthieu, comme je vous l'ai dit. Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 9, on va voir. Alors je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Parce qu'il était à la fois homme et à la fois Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Car il a pris encore Jean 1, 1 à 14. Pour ceux qui aiment les archives. Alors, je poursuis. Et la Bible nous dit ceci, que le tentateur, Satan, s'étant approché de lui, il dit ceci: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. Et Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement de la fin, prie la parole et répond par la parole. Il contrecarre par la parole. Il dit ceci. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première tentation. Ça n'a pas intéressé ceux qui sont dans le loge. Hein. C'est pas ça qui les intéressait. Non, 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 non. C'est rien ça. Ça, c'est pour eux. Ça, non, non. Ils n'ont pas considéré ça. Écoutez, suivez. Dans les 3 tentations, il y en a une qu'ils ont pris à bras le corps. Ils ont pris ça au sérieux. Et ils ont vécu, ils vivent selon ça. Voilà pourquoi ils nous dominent. Et nous, on dort, nos pasteurs nous racontent des conneries, comment voyager, comment se marier, comment s'enrichir, des conneries, des marmailleurs, des pingouins spirituels qui nous mentent et qui font souffrir l'Afrique. Pourtant, ils ont tous les secrets dans la Bible pour que nous puissions aussi avoir une parole sur laquelle nous devons nous agripper aussi pour contrecarrer ces personnes-là, mystiques, qui nous dominent jour et nuit. Je poursuis. Veuillez m'excuser, je ferme la parenthèse très rapidement, je poursuis. Et le diable est revenu encore. Le transporta, donc Jésus-Christ, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, au-dessus, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est pas celle-là encore. C'est la dernière tentation là, la 3e là. Alors, Jésus répond, comme c'est si bien le faire. Alléluia. Il prend la parole, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Si vous le négligez dans ce monde et dans les cieux, vous allez avoir affaire à l'enfer directement. Tous les feux seront verts pour hériter l'enfer si vous ne croyez pas en ce Dieu véritable. Donc je poursuis. Jésus-Christ prend la parole et dit ceci. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'est barré. C'est écarté de lui encore. Mais voici la tentation dernière, 3e, que les hommes qui sont dans le loge et qui gouvernent ce monde dans lequel aujourd'hui nous souffrons à travers leurs manifestations et les œuvres, manipulées par la puissance des ténèbres. Voilà, écoutez très bien. Voici là où ils ont pigé la tuste pour dominer le monde, pour nous assujettir et pour toujours nous faire souffrir, afin que personne d'autre ne dise rien, car le prince de la terre qui contient et qui habite ici-bas avec nous et qui a toutes les richesses entre ses mains, c'est le diable. Car la Bible déclare ceci, que le diable est le prince de la terre, mais Jésus-Christ de Nazareth est le prince de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Alléluia. Donc je poursuis. Que son nom seul soit loué, glorifié. Alors le diable dit ceci. Il revient encore la 3e fois, la 1e fois. Parce qu'il ne lâche pas l'affaire. Alors beaucoup d'hommes se posent la question, mais pourquoi si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a été tenté par le diable? Mais c'est simple. C'est très simple. Alléluia. Ce que votre pasteur ne vous enseigne pas, c'est simple. Le diable est venu tenter Jésus-Christ de Nazareth, étant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu étant dans la chair, étant Dieu, parce que c'est la chair. Il est Dieu par l'esprit qui est à l'intérieur de la chair. Alors que le diable tente toute chair qu'il voit. Parce que Dieu a donné la nourriture au diable comme la poussière. Or, l'homme vient de la poussière de la terre. Donc le diable, quand il voit toutes les chairs, peu importe, lui voit ce qui est visible, il voit. Si c'est une chair, il vient tenter. Il tente sa chance sur toute chair. Parce que Dieu a dit, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden,
Dieu a dit, Dieu les a maudits un à un. Il a dit, toi le serpent, tu ramperas sur la terre et tu emporteras toute la poussière de la terre jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc elle a dit, tu emporteras toute la poussière de la terre, donc tu mangeras toute la poussière de la terre. Alors que l'homme est fait de la poussière de la terre. Donc la nourriture du diable, c'est ceux qui viennent de la terre, donc la chair que nous sommes. Attention, mais ça dépend maintenant de quelle chair. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? Si tu as l'esprit du diable en nous, en toi, il va te manger. Mais si tu as l'esprit de Dieu en toi, il ne pourra pas parce que tu vas invoquer le sang du Christ, Jésus de Nazareth, coulé à la croix de Golgotha. Et il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Alléluia. Donc je poursuis. La troisième tentation. Où ceux qui sont dans la loge ont pigé, ils se sont agrippés dessus pour pouvoir nous acheter. Voilà un peu. Écoutez très bien. Le diable revient pour la troisième fois et dit ceci. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je reprends cette partie, c'est intéressant. Hein? Le diable revient pour la troisième fois pour dire à Jésus-Christ de Nazareth, la troisième tentation. Il dit ceci, la Bible dit ceci, le diable le transporta encore, parce qu'il ne lâche pas l'affaire, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires. Tous les royaumes du monde et les gloires. Le diable prend Jésus-Christ, il le met encore sur une montagne très élevée et il lui montre tous les royaumes. Alléluia. Tous les royaumes du monde et les gloires. C'est ce qu'ils ont compris. Ceux qui sont dans les loges, qui gèrent le monde et qui sont toujours en train de gérer tout. Tout passe par eux. Et ils ont écouté ça. Ah, donc pour gérer tous les royaumes du monde et avoir toutes les gloires, écoutez bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je relis encore. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les gloires. Et lui dit ceci, je te donnerai toutes ces choses. Donc c'est-à-dire, il donnera à Jésus-Christ tout le royaume du monde et les gloires. Donc ceux qui sont dans les loges là, ils ont entendu ça. Ah, il donnera à Jésus-Christ tous les royaumes du monde et les gloires. Ah, donc c'est à lui tous les royaumes, si la terre ici et les gloires de la terre. Ben oui, parce qu'il est le prince de la terre. Oui, c'est à lui que Dieu a donné ça. Parce que Dieu dit que l'homme ne doit pas s'intéresser aux richesses de la terre, mais plutôt aux richesses d'en haut. D'accord? Alléluia. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 19. D'accord? Voilà. Donc, je poursuis. Et il lui dit, hein, si... Donc, je reprends. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable demande à Jésus-Christ s'il se prosterne devant lui et l'adore, il lui donnera tous ses royaumes du monde et les gloires. Et Jésus-Christ de Nazareth prend la parole, comme ceci de le faire, le Tout-Puissant créateur de la terre, lui-même qui est la parole. Jean 1, 1, 14. Alléluia. Et Jésus lui dit ceci. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui et lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus-Christ et le servirent. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué, que son nom soit élevé au plus haut des cieux. Voilà, 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 voilà la vérité. Voilà la vérité, voilà, voilà la vérité. La parole de Dieu là est la vérité. Jésus aussi, il est la vérité. Oui, il est la vérité. Alors, qui est Jésus? Qui est Jésus au juste? Qui est Jésus? Si la parole de Dieu est la vérité, et que Jésus aussi, il est la vérité. Alors, qui est Jésus au juste? Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu vous couvre. Alors, voilà où
ceux qui gèrent le monde ont pigé la tuce pour pouvoir gouverner tout le royaume du monde et les gloires et nous assujettir. Et nous autres, nous sommes en train de toujours écouter des paroles, des bandes de cons spirituels, des pasteurs malmailleurs, des pasteurs menteurs, des grillés d'arachide et des gens qui sont toujours en train de chercher comment il faut estorquer le peuple. Ils nous parlent de voyage, ils nous distraient le voyage. Merde à l'affaire. Est-ce qu'avant que Jésus-Christ arrive sur la terre, on ne voyageait pas? On ne se mariait pas? On ne travaillait pas? On est venu parler de conneries là. On est venu parler des voyages là. Il y a aussi dans la Bible aussi des choses qui sont écrites sur lesquelles nous devons nous agripper pour pouvoir contrecarrer ceux qui ont pigé des astuces dans la Bible. Exode 12, 21 à 24. Oui, Exode 12, 21 à 24. C'est très long, je n'ai pas envie de vous le lire maintenant, mais je vais paraphraser, d'accord? Alors, Dieu dit à Moïse de dire aux Juifs d'aller d'aller tuer un animal et de prendre son sang pour le mettre dans un récipient et de prendre un bouquet d'azote pour pouvoir le mettre sur les linteaux de porte. Et sur la porte, afin que sur l'ange exterminateur arrive, il passera au-dessus, outre ces portes-là, mais qu'il reste dans la maison et qu'il ne sorte sous aucun prétexte. Alléluia. Et quand l'ange exterminateur est venu pour pouvoir détruire, pour pouvoir éliminer et tuer tout l'Égypte entière, à l'époque, parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, quiconque se rebelle contre Dieu reçoit la colère de Dieu. Alors, toute l'Égypte a reçu la colère de Dieu. Donc l'ange exterminateur est venu pour neutraliser toutes ces personnes qui étaient contre et qui sont braquées contre Dieu. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui a protégé ces enfants d'Israël? C'est bel et bien le sang. Le sang. L'animal ici, qui représentait Christ, qui représentait Jésus-Christ de Nazareth. Et dans son sang se trouve une puissance et un pouvoir pour pouvoir nous protéger. Pourquoi les hommes de Dieu, les pasteurs, ne peuvent pas nous dire dans les églises, couvrez-vous jour et nuit du sang de Christ pour être protégé contre la puissance des ténèbres? Pourquoi les hommes de Dieu ne nous disent pas cela? Parce que si déjà un premier temps nous sommes déjà protégés contre la puissance des ténèbres, parce que la Bible dit ceci, nos vrais ennemis, mais c'est bel et bien les esprits maléfiques, donc le diable. Éphésiens 6, verset 12. Philippiens 6, verset 12 dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les principautés de l'air, donc les esprits maléfiques dans les airs. Et les pasteurs sont en train de prendre le temps pour dire oui, non, je ne sais pas quoi, venez, on va prier pour vous, vous allez voyager, vous allez vous enrichir, vous allez vous marier, vous allez... Des conneries. Alors que Dieu nous a déjà dit ce qu'il faut faire pour réussir et pour être bien dans cette terre, sur cette terre plutôt, dans laquelle nous vivons, qu'il a créé de ses propres mains. Il a dit ceci. Psaume 23, verset 6. Il dit, il donne l'ordre à la grâce et au bonheur de nous poursuivre. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un pasteur pour nous bénir ou bien pour prier pour nous? Dieu a déjà donné l'ordre. Maintenant, pour que l'ordre puisse descendre sur nous, voici ce que Dieu dit de faire. Psaume 37, verset 4. Il dit, quiconque fait de l'Éternel ses délices, Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Vous avez compris ça? Parce qu'il faut déjà chercher premièrement. Donc, Matthieu 6, 33. Je dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et en plus, Psaume 23, 6, il dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Parce que si nous faisons de lui, Dieu, nos délices, il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Donc, Psaume 37, verset 4. Voici ce qui est clair. Alors, qu'est-ce que nous racontent les pasteurs, les prophètes,
d'aujourd'hui, les évangélistes, les hommes de Dieu là, ils ont vendu l'Afrique. Dans toute l'Afrique entière, tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont en train de parler de comment réussir, professeur à professeur, et ils font toujours des miracles. Le diable aussi fait des miracles. Matthieu 24, 24. Dans les derniers temps, de faux prophètes. Ils font même de grands prodiges. Mais attention, ne vous laissez pas séduire. Il faut que ces choses arrivent. Voilà pourquoi il dit prenez garde. Quand on dit prenez garde, c'est-à-dire qu'il y a un danger quelque part. Donc mes frères et sœurs, voici le message que je voulais partager avec vous. Nous souffrons en Afrique parce que ceux qui nous gèrent, qui nous dirigent, qui sont nos devanciers spirituels, ne s'appliquent pas sur la parole pour nous diriger afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu et la protection de Dieu. Et il devrait nous dire de nous protéger par le sang de Christ. Jour et nuit, invoquer le sang de Christ sur nous. Proclamer le sang de Jésus-Christ sur nous dans toutes les églises. Et de faire une sorte de prière qu'on appelle une prière à la chaîne. De 24 personnes, de par groupe. Parce que dans la journée, il y a 24 heures. Si chacun de nous prend une heure, de minuit à 1 heure, c'est la première heure. Et de 1 heure à 2 heures, à deuxième heure, jusqu'à on boucle toute la journée entière de par la prière en déversant le sang de Christ sur l'Afrique entière, sur tous les Africains, dans tous les pays africains, afin que nous soyons protégés contre la puissance des ténèbres. Et après maintenant que nous sommes protégés par la puissance, sommes protégés contre la puissance des ténèbres, par le sang de Christ, qui est une terreur dans le camp du diable, il ne peut pas s'approcher de nous. Alors pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu ne font pas ça? Qu'ils nous parlent de voyage, de mariage. Hein? Des mensonges, jour et nuit. Alors mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre. Je viens vers vous pour vous sensibiliser, vous faire des analyses spirituelles, afin de décortiquer ensemble, que tu sois bouddhiste, musulman, chrétien, animiste, féticheur, tout ce que tu veux. Laisse-moi te dire que quand la vérité est dite, accroche-toi à la vérité. Et sors du mensonge et viens à la vérité. Car celui qui vit dans la vérité, donc qui croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sera sauvé, lui et sa famille. Il est écrit noir sur blanc que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus-Christ dit de sa propre bouche, il dit ceci. Je suis, il n'a pas dit mon oncle est, mon père est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est le plus saint. Il n'a jamais menti. Dans la Bible et dans le Coran. Dans le Coran, Sourate 19, ayat 19.